For I was an hungered, and you gave me meat. Car j'ai eu faim, I was thirsty, et vous m'avez donné à manger. you gave me drink. J'ai eu soif, I was a et vous m'avez stranger, donné à boire. and you took me in. J'étais étranger, et vous m'avez recueilli. And you clothed me. J'étais nu, et vous m'avez vêtu. Unto you, inasmuch Je vous le dis en vérité, unto one of toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. there are an estimated 60 million On estime à plus de 60 millions le nombre de réfugiés dans le monde aujourd'hui, ce qui signifie qu'une personne sur 122 a été forcée de s'enfuir de chez elle, et la moitié d'entre elles sont des enfants. consider the numbers involved. Lorsque l'on réfléchit au nombre de personnes dont il s'agit et à ce que cela signifie dans la vie de chacune d'elles, c'est choquant. Je suis actuellement en Europe où 1 250 000 de ces réfugiés sont venus en l'espace d'une année du pays du Moyen-Orient et d'Afrique déchirés par la guerre. On en voit de nombreux arriver avec seulement les vêtements qu'ils portent, ce qu'ils ont pu transporter dans un petit sac. Une grande partie d'entre eux sont instruits, et tous ont dû abandonner leur foyer, leur école, leur emploi. The direction of the first presidency, Sous la direction de la première présidence, l'Église collabore avec 75 organisations dans 17 pays d'Europe. ranged from large international Ces organisations vont de la grande institution internationale à la petite initiative locale, de l'agence gouvernementale à l'œuvre caritative, laïque ou religieuse. Nous avons la chance de collaborer avec des personnes qui travaillent auprès des réfugiés dans le monde entier depuis des années et d'apprendre d'elles. En tant que membres de l'Église, en tant que peuple, nous n'avons pas besoin de remonter très loin dans notre histoire pour y retrouver des moments où nous étions des réfugiés, chassés violemment de nos maisons et de nos fermes encore et encore. Le week-end dernier, en parlant des réfugiés, sœur Linda Burton a invité les femmes de l'Église à se demander « Et si leur histoire était mon histoire ?» is our story. Leur histoire est celle que nous avons vécue il n'y a pas tant d'années que ça. Highly charged arguments in government Le débat sur la définition d'un réfugié et ce qui doit être entrepris pour l'aider est très chargé d'émotions dans les gouvernements et dans l'ensemble de la société. are not intended Mes réflexions ne sont en aucune manière destinées à s'intégrer dans cette discussion enflammée ou à donner son avis concernant les politiques d'immigration, mais à mettre l'accent sur les gens qui ont été chassés de leur maison et de leur pays par des guerres qu'ils n'ont pas déclenchées. the Savior knows how Le Sauveur sait ce que l'on ressent quand on est un réfugié. Il l'a été. Lorsqu'il était petit, fled to Egypt. Jésus et sa famille se sont enfuis en Égypte pour échapper aux épées meurtrières d'Hérode. He found himself Et à divers moments de son ministère, il s'est trouvé menacé threats of evil men. et sa vie a été en danger. Perhaps then, Il a fini par se soumettre au dessein d'hommes méchants qui avaient complété sa mort. Peut-être alors est-il d'autant plus remarquable qu'il nous a enseigné maintes et maintes fois à nous aimer les uns les autres, à aimer comme il aime, à aimer notre prochain comme nous-mêmes. Oui, la religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions et à veiller sur les pauvres et les nécessiteux, leur apportant du soulagement pour qu'ils ne souffrent pas. Il est touchant de voir que des membres de l'Église du monde entier ont fait des dons généreux pour aider ces personnes et ces familles qui ont tant perdu. Dans toute l'Europe en particulier, j'ai vu de nombreux membres de l'Église connaître un éveil de l'âme joyeux et enrichissant lorsqu'ils répondaient à ce désir profond et inné de tendre la main et de rendre service aux personnes en si grande détresse autour d'eux. L'Église a fourni des abris et des soins médicaux. Des pieux et des missions ont assemblé des milliers de trousses de toilettes. D'autres pieux ont fourni de la nourriture et de l'eau, des vêtements, des imperméables, des vélos, des livres, des sacs à dos, des lunettes et bien plus encore. De l'Écosse à la Sicile, des personnes ont assumé tous les rôles imaginables. Des médecins et des infirmières ont offert bénévolement leurs services dans les lieux où les réfugiés arrivent trempés, gelés et souvent traumatisés par leur traversée en mer.
Lorsque le processus d'installation commence, les membres locaux les aident à apprendre la langue de leur pays d'accueil, tandis que d'autres mettent du baume au cœur des enfants et des parents en leur fournissant des jouets, du matériel d'art plastique, de musique et de loisirs. Certains se servent de laine, d'aiguilles à tricoter, de crochets offerts pour enseigner ces compétences aux réfugiés, jeunes et vieux. Des membres expérimentés de l'Église, qui ont derrière eux des années de service et de direction, témoignent qu'ils ont vécu l'expérience jusque-là la plus riche et la plus édifiante de leur service auprès de ces personnes dont les besoins étaient si pressants. Il faut voir la réalité de ces situations pour le croire. En hiver, j'ai rencontré parmi tant d'autres une Syrienne enceinte dans un camp de transit de réfugiés qui cherchait désespérément à s'assurer qu'elle n'aurait pas à mettre son bébé au monde sur les sols froids du vaste hall où elle était logée. En Syrie, elle était professeure d'université. Et en Grèce, j'ai parlé avec une famille encore trempée, frissonnante et effrayée par sa traversée depuis la Turquie sur un petit bateau pneumatique. Après les avoir regardés dans les yeux et avoir entendu leurs histoires, celle de la terreur qu'ils fuyaient et celle de leur dangereux voyage pour trouver refuge, je ne serai plus jamais le même. Un large éventail de travailleurs humanitaires dévoués, dont beaucoup sont bénévoles, dispensent les soins et l'aide. J'ai vu à l'œuvre une sœur de l'Église qui, pendant de nombreux mois, travaillait toute la nuit pour pourvoir aux besoins les plus urgents des personnes qui arrivaient de Turquie en Grèce. Entre autres efforts innombrables, elle prodiguait les premiers soins aux personnes qui en avaient le plus besoin. Elle s'assurait qu'on s'occupait des femmes et des enfants qui voyageaient seuls. Elle serrait dans ses bras les personnes qui venaient de perdre un être cher en chemin, et elle faisait de son mieux pour affecter des moyens limités à des besoins illimités. Elle, et tant d'autres comme elle, ont été de véritables anges gardiens, dont les actes ne sont pas oubliés, et personne n'ont été occupés, ni le Seigneur pour lesquels elle était en mission. Tous les gens qui ont donné d'eux-mêmes pour soulager la souffrance autour d'eux ressemblent beaucoup au peuple d'Alma. Et ainsi, dans leur situation prospère, ils ne renvoyaient aucun de ceux qui étaient nus, ou qui avaient faim, ou qui avaient soif, ou qui étaient malades, ou qui n'avaient pas été nourris. Ils étaient généreux envers tous, jeunes et vieux, esclaves et libres, hommes et femmes, qu'ils fussent hors de l'Église ou dans l'Église, ne faisant pas exception de personne en ce qui concerne ceux qui étaient dans le besoin. Nous devons veiller à ce que les nouvelles de la situation désespérée des réfugiés ne deviennent pas routine. Quand le choc initial s'émoussera, tandis que les guerres dureront et que les familles continueront d'arriver, des millions de réfugiés dans le monde entier, dont les histoires ne sont plus diffusées au journal télévisé, ont encore désespérément besoin d'aide. Si vous demandez « Que puis-je faire ?», souvenons-nous tout d'abord que nous ne devons pas rendre service aux dépens de notre famille et de nos autres responsabilités, et que nous ne devons pas non plus compter sur nos dirigeants pour nous organiser des projets. Mais individuellement ou en famille, nous pouvons nous joindre à ce vaste effort humanitaire. En réponse à l'invitation de la première présidence de servir à la manière du Christ les réfugiés du monde entier, les présidences générales de la Société de secours des jeunes filles et de la primaire ont organisé une opération de secours appelée « J'étais étranger ». Sœur Burton l'a présentée aux femmes de l'Église le week-end dernier lors de la session générale qui leur est consacrée. Vous trouverez de nombreuses idées, ressources et suggestions utiles pour rendre service sur j'étais-étranger.lds.org. Réfléchissez à ce que vous pouvez faire près de chez vous, de votre collectivité, où vous trouverez des personnes qui ont besoin d'aide pour s'adapter à leur nouvelle situation. L'objectif ultime est leur réinsertion dans une vie industrieuse et autonome. Les possibilités que nous avons de prêter main forte et d'être un ami sont infinies.
Vous pouvez aider les réfugiés réinstallés à apprendre la langue de leur pays d'accueil, à mettre leurs compétences professionnelles à niveau ou à s'entraîner pour un entretien d'embauche. Vous pouvez proposer de piloter une famille ou une mère seule le temps de son adaptation à une culture qu'elle ne connaît pas, même par des actes simples comme la conduire au supermarché ou à l'école. Certains pieux et certaines paroisses œuvrent déjà en partenariat avec des organisations de confiance et, selon vos moyens, vous pouvez faire un don à l'effort humanitaire extraordinaire de l'Église. Et de plus, chacun d'entre nous peut prendre davantage conscience des événements mondiaux qui font fuir ces familles hors de chez elles. Nous devons prendre position contre l'intolérance et plaider pour le respect et la compréhension entre les cultures et les traditions. Rencontrer des familles de réfugiés et entendre leur histoire de leur bouche, et pas d'un écran ou d'un journal vous transformera. Des liens d'amitié forts se tisseront qui favoriseront la compassion et une intégration réussie. Le Seigneur a commandé que les pieux de Sion soient une défense et un refuge contre la tempête. Nous avons trouvé refuge. Sortons de nos lieux de sécurité et transmettons à ces personnes, en prenant de notre abondance, l'espérance en un avenir meilleur, la foi en Dieu et en notre prochain, et l'amour qui voit au-delà des différences culturelles, idéologiques, la merveilleuse vérité que nous sommes tous enfants de notre Père Céleste. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour. Être un réfugié peut être un moment déterminant dans la vie d'une personne, mais son état de réfugié ne détermine pas qui elle est. Comme pour des milliers et des milliers de personnes avant elle, ce sera un moment que nous espérons de courte durée de sa vie. Certaines d'entre elles deviendront des lauréats du prix Nobel, des fonctionnaires, des médecins, des scientifiques, des musiciens, des artistes, des dirigeants religieux et apporteront leur contribution dans d'autres domaines. En fait, nombre d'entre eux étaient ceux-là avant de tout perdre. Ce moment ne détermine pas qui ils sont, mais notre réaction permettra de déterminer qui nous sommes. Je vous le dis, en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. Au nom de Jésus-Christ, Amen.